Bonjour et bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonjour et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Et j'aimerais aussi saluer tous nos amis et frères de l'AES, saluer les Burkinabés, saluer les Maliens, saluer les Nigériens et saluer tous les Africains qui respectivement se battent, bien entendu, pour la souveraineté de leurs pays respectifs. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je suis ici pour dire au RDR, le jeu dans lequel vous êtes là, ce n'est pas avec moi. Hein, parce que je vois que cette Kadi-là, cette Kadi Touré, a fait un poste du genre, bien entendu, elle va faire sortir un film. Je ne sais pas, dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Et les gens qui vont, ah, donc c'était un buzz. Non, c'est dit, vous voulez détourner l'essentiel. Vous voulez détourner le combat pour, bien entendu, l'envoyer sur une question de buzz. Quand vous me regardez là, moi, Koukounion Chris Yvon, moi, il ressent ma buzz. Moi, je suis dans buzz avec quelqu'un. Quand vous me regardez, moi, Tony Pacheco, là, moi, je suis dans buzz avec quelqu'un. Mais votre Kadi, là, va traîner dans mon téléphone. Moi, elle traîner dans son téléphone. Soyons sérieux, hein. Je suis venu ici pour répondre à un voleur de la République. À la base, Kadi, moi, il n'y a pas affaire à elle. Je n'ai pas affaire à elle. Je suis venu pour répondre à Adjoumani. Et dans la vidéo où je répondais à Adjoumani, j'ai dit en prélude que j'ai cassé un papo. Donc, si c'était pour faire un buzz là, c'est en début de la vidéo, mais qui allait parler de ça. Et je n'allais pas parler d'Adjoumani. Mais j'ai fini de m'adresser à Adjoumani, je l'ai déconstruit politiquement. Et c'est vers la fin de la vidéo, à 2 minutes, 3 minutes de la fin, j'allais présenter la vidéo de Kadi, où il a présenté la Range Rover, que c'était un buzz. Allez demander à cette fille-là, cette prostituée de luxe là, allez lui demander où elle a enlevé l'argent pour acheter cette voiture. Parce que vous-même, le RDR, vous dites qu'elle a 74 milliards de francs CFA dans son compte bancaire. Et que les 74 milliards là, c'est le fruit de son travail. Mais en Europe, ici, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Mais ils n'ont pas l'argent dont vous parlez là. L'argent que votre Kadi a là, ils n'ont pas cet argent-là. Donc, les 74 milliards là, elle a qu'à nous montrer la traçabilité. Et puis, quand tu payes un véhicule, après, bien entendu, tu peux changer la carte grise pour la mettre en ton nom. Donc, c'est que nous, on demande à Kadi, là. C'est simple. Où elle a acheté le véhicule en France ou aux États-Unis, qu'elle montre le reçu d'achat et le reçu du dédouanement. Quand la marchandise est rentrée au port d'Abidjan, là, le reçu du dédouanement, qu'elle le montre tout simplement. C'est ce qu'on attend. D'accord? Et puis, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est classé sur une liste noire, les véhicules de ce genre-là ne roulent pas à Abidjan. Normalement, les véhicules de ce genre, parce que Interpol là, vous a listé. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays où on fait le blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire est un pays sale, un pays immoral, sous Alassane Draman Ouattara. Vous n'êtes pas au courant de ça? Alassane Ouattara a souillé l'image, il a terni l'image de notre pays. Il a dégradé l'image de notre pays. Donc, la Côte d'Ivoire que vous voyez actuellement là, elle est listée, elle est blacklistée. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, les véhicules de ces gens-là, normalement, quand tu es dedans, parce que tous ces véhicules-là sont volés depuis l'Occident et envoyés en Côte d'Ivoire. Et le père de ces réseaux-là, c'est le général Kouyaté, le rebelle à la tête de la police nationale. Ce rebelle-là, c'est lui qui est à la tête de ce trafic. C'est-à-dire qu'on vole les voitures en Europe et on va les vendre avec la complicité du de la police en Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit une voiture de ces gens, normalement, on devait être interpellé. Mais elle, là, elle dit qu'elle a payé une voiture et qu'elle elle a un chiffre d'affaires de 74 milliards de francs CFA. Bon, la voiture, elle a acheté ça où? Donc, moi, j'ai dit, elle, là, c'est un dommage collatéral. Moi, je n'ai pas affaire à elle. J'ai affaire à monsieur le bandant, à Djoumani. Et puis, j'ai fait d'autres révélations ici. Je viens. Voilà, je vais faire, parce qu'elle m'a dit, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule à qui Adjoumani a acheté une Range Rover. Voilà. Il faut qu'elle comprenne cela. Donc, elle-même là, je vais lui dire des choses ici. Voilà. Alors, chers amis, dans ma vidéo de ce matin, j'ai profité pour faire quelques révélations.
Voilà. J'ai dit que cette fille-là, que je vous montre ici maintenant, voilà, un instant s'il vous plaît. J'ai dit que Apollo Alexandre Touré baisait cette fille-là. Et c'est Apollo Alexandre Touré qui l'a envoyé, bien entendu, à la Fédération ivoirienne de football. C'est lui qui l'a parachuté là-bas. Pour droit de cuissage. Apollo baise celle-là. Donc si elle est mariée, son mari doit comprendre que celui qui le coquifie, là, il s'appelle Apollo Alexandre Touré. Aujourd'hui, là, elle est la chargée de communication de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Et elle est la chargée de communication des éléphants. Tous les voyages des éléphants, tout ce qui est communication des éléphants, c'est celle-là. C'est elle qui fait la communication. Apollo la baise. Il peut me dire le contraire. Il peut me dire le contraire. Donc, si je suis en train de faire un buzz à elle, il n'a qu'à venir me dire. Moi, je suis là combat pour les Ivoiriens. On n'est pas ici pour vous amuser. Donc, si Kadi veut distraire l'opinion nationale, tu ne vas pas nous distraire, nous. Non. Tu vas nous expliquer où tu as allé la voiture. Mais je viens, je n'ai pas fini. Alors, je vais plus loin pour montrer celle-là. Cette dame-là. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, cette dame-là. Apollo la baise. Cette dame-là. Apollo la baise. Elle est députée dans le gouvernement de Draman. Elle avait quitté le RHDP. Apollo la baise. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ou bien elle et moi on fait buzz. Moi, je ne suis pas la buzz à quelqu'un. Ceux-là, ils m'ont raté, je n'ai pas les rater. Le RDL, ils m'ont raté, je ne vais pas les rater. Celle-là, si elle est mariée, Apollo la baise. Allez dire ça à son mari. Allez demander à Belmonde. Belmonde là, Miss Belmonde là, allez lui demander pourquoi elle n'est pas mariée. Jusqu'à ce jour. Pourquoi elle n'est pas encore mariée? Parce qu'elle ne peut pas se marier. Puisque photocopie la baise. Donc elle ne peut pas se marier. C'est Amédée qui l'a baisé d'abord. Et Amédée a fait la passe à Gon Koulibaly qui l'a baisé. Et après Gon là, bien entendu, elle a commencé à baiser la photocopie. Vous n'êtes pas au courant de ça? Kandia Kamara là, elle baisait Gon Koulibaly. Donc allez appeler Kandia pour lui demander si Johnny a en train de faire buzz à toi. Elle baisait Gon Koulibaly. Kandia Kamizoko Kamara. Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais je vous dis qui est son baiser actuel. Quand elle fait sa vidéo, si elle spécialement là, je vous dirai qui est son baiser actuel. Donc moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Hein. Ceux-là, ils sont en train, bien entendu, de souiller la République. On va les purifier. Et je suis ici pour les purifier. Et ils seront purifiés. Vous pensez qu'on va s'amuser ici? Donc, pour dire à Djoumani là, Kadi, tu n'es pas la seule qui baise. C'est vrai que tu as mis pimpin, hein, tu as mis les sachets d'eau dans ton voiture, dans ton postérieur, pour paraître belle. Et pourtant, tu ne l'es pas. Parce qu'en réalité, c'est du fake. C'est pimpi qu'on a mis dans toi. Donc, tout ce qui est sur toi, là, c'est faux. Tu comprends ou pas? Donc, toi, là, quand on parle de beauté ivoirienne, quand on parle de beauté africaine, tu n'es pas belle, il faut quitter derrière nous. Mais pour te dire que tu n'es pas la seule qui m'appelle, Adjoumani est un bébé gouvernemental qui cache à Bandoukou. Il mougou une fille à Bandoukou. Et cette fille-là, il a mis à la police maritime. Il a même acheté une maison pour elle. Ou bien Kadi, tu n'es pas au courant de ça. Toi, actuellement, tu étais de construire à Cocody, non? Tu étais de construire une grande maison à Cocody. Quand on regarde la maison, là, on paye ses châteaux. On paye ses châteaux. Tu étais de construire. Tu as levé là où? Ah, je comprends. Le RDA dit que tu as 74 milliards de francs CFA dans ton compte bancaire. Mais le compte bancaire, là, Kadi, quand tu te fais un virement, là, quand tu fais un virement, ils sont te signalés. Ils sont te signalés. Attendez. Vous voyez? Vous voyez ceux-là. Ils signalent accès live. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas un problème. Ici, là, il faut écrire vive YouTube. Écrivez vive YouTube. Parce que ici, là, c'est la démocratie à l'état pur. Donc, c'est pour dire que tu n'es pas la seule. Il y a une fille à Bandoukou, là, une femme. Voilà, elle m'a rien fait. Donc, si elle met sa photo, à Bandoukou, là, les gens ont commencé à la regarder bizarrement. Pourtant, elle m'a rien fait. Tu vois, elle m'a rien fait. Sinon, il y a sa photo ici. Hein. Voilà, il y a sa photo ici. Attends. Voilà. Elle a fait un enfant à Djoumani. L'enfant, là, il a 10 ans. Est-ce que la femme d'Adjoumani sait que son mari la trompe et que son mari a fait un enfant dehors? Mais c'est un enfant gouvernemental. Et ce bébé gouvernemental-là, il faut l'envoyer, tout le monde va le voir. Tu le caches pourquoi? Donc, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple à Djoumani.
Voilà la réalité. Tu vois un peu, il y a te montrer ici. C'est toi, Adjoumani, avec la go. Tu vois ou pas? Voilà, voici ici à toi. Hein. Je n'ai pas montré tout son visage. Mais tu as un enfant à elle. Tu as fait un enfant à elle. L'enfant, il a 10 ans. Tu as acheté une maison pour elle. Et tu as acheté une Range Rover pour elle. Tu veux qu'elle publie ça? Il a publié. Donc, je ne suis pas dans le buzz à le RDR. Parce que le RDR, c'est un parti de meurtriers, un parti d'assassins. Vous, là, vous tuez les Ivoiriens. Vous, là, vous faites périr les Ivoiriens. Tout l'argent de Côte d'Ivoire, là, c'est de situation. Nos parents ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas se soigner. C'est la misère partout. Vous n'avez pas pitié les gens. Allez à Tiasali, c'est la misère. Allez à Divo, c'est la misère. Allez à Korogo, c'est la misère. À Ferke, c'est la misère. C'est la misère partout. Aujourd'hui, même les gens qui sont dans le transport, là, on ne sait jamais. Mais si quelqu'un a un accident, on fait quoi? Gagnoua, même, il n'y a pas de pompier à Gagnoua. Caserne de pompiers à Gagnoua, ça n'existe pas. Mais des gens qui n'ont pas de pompiers, s'il y a le feu, on fait quoi? On éteint le feu à quoi? C'est un seau d'eau ou bien c'est Draman qui a venu éteindre le feu là? Vous n'avez pas compris que vous êtes tous des morts ambulants? Est-ce qu'on sait quand le feu arrive? On sait quand le malheur arrive? Vous le savez? Vous ne savez pas qu'on se bat pour vous? Que vous êtes tous des morts ambulants? Votre parent est malade dans le Pokolo, le canton Pokolo là. C'est quand l'ambulance qui va le chercher là-bas. Il n'y a même pas de route pour aller là-bas. Mais Draman a mis caméra partout pour vous surveiller. Caméra partout dans Côte d'Ivoire là pour vous surveiller. Et vous trouvez que c'est normal? Vous êtes dans mon ambulant. Voilà pourquoi il dit, quand tu te réveilles le matin, il faut remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le bien-être qui te fait et pour la santé qui t'octroie gracieusement. Il faut lui dire merci. Parce que quand vient le danger, quand vient le malheur, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'étais rien. Qu'il y avait beaucoup d'États autour de toi. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'étais rien du tout. Vous avez compris? Donc moi, il y a pitié. Et quand je regarde l'Europe, quand je regarde tous les pays européens, et puis je vous regarde vous, j'ai mal. J'ai mal. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un homme, un être humain, nous sommes des êtres humains, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. La vie que vous vivez là, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. Regardez le train de vie de Cocody là, les ministres là. Eux, ils vivent bien, vous vivez mal. Pourtant, ils travaillent pour vous. Ils sont là pour nous servir et non pour se servir. Mais eux, ils se servent au lieu de servir l'État. Au lieu de vous servir. Et ils veulent qu'on ne parle pas. Et puis, quand on dit que Johnny ment ou Johnny raconte des bêtises, on ne cherche pas à le tuer. Quand on dit Johnny est fou, on le laisse dans sa folie. On ne cherche pas à le tuer. On ne va pas avoir PLCC. Ton PLCC de merde, là, il peut créer quoi dans ma vie? PLCC, là. Moi, il attaque Youssou Kouyaté, deuxième de PLCC. Lui-même, il est patron du commissaire de PLCC, là. Lui-même, là, je connais tout. Lui, Youssouf, toi, il vient sur toi. Actuellement, tu luttes à la mort. Il faut finir ta maladie. Il n'a pas envie de te suicider. Sinon, il a créé un mouvement, ta femme dans ta maladie, là, elle va te laisser. Tes mains seraient gris. Tout tes jets de reins, là, il a cassé tout ici, il y a la photo. Les vraies photos. Tout tes mouvements que tu mourras. J'ai publié ça. Mais ta femme qui te donne à manger actuellement, là, elle va arrêter de donner à manger. Tellement tu connais femme, hein. Quand tu la trompes, elle s'en fout, hein. Elle est sans remords. Voilà, dans ta maladie, là, c'est pas là qu'elle va faire pour te donner. Mais comme je ne suis pas un cruel comme toi, comme je ne suis pas un encagoulé comme toi, le père des encagoulés, là, moi, je ne vais pas lancer tes 400 coups ici. Ben, tu es malade. Il faut guérir. Et fais attention. Parce que Draman, il va te fioler. Fais très attention. Et à Bakongo, assistez Bakongo, j'ai un message pour toi. Toi aussi, il faut faire très attention. Il y a un message pour toi. Parce que comme à Djoumani, tu parles beaucoup. Mais je viens. Je te dis quelque chose pour ton bien-être. Il ne faut pas t'en faire. Je ferai une vidéo spécialement pour te parler. Pour te parler. Là, je ferme la parenthèse. Mais je viens sur toi. Ce n'est pas pour casser tes papos. Hein. Parce que dans le club de Nabo Clément, là, tu es dedans, je sais. Votre club de ministres de Partouza, là, je connais. Tu es dedans. Mais ce n'est pas pour parler de tes 400 coups. Je vais te parler pour toi-même t'as suivi. Je vais t'expliquer dans quoi tu es. Et dans quoi Draman est. Je vais t'expliquer ça. Il ne faut pas t'en faire. Mais j'aimerais dire au RDA,
Johnny Pacheco, là, il veut que vous libérez son pays. Il veut que vous quittez la terre de son pays. Et vous allez quitter la terre de son pays. Ça fait 15 ans que vous êtes là. Pendant 15 ans, c'est vous qui mangez. Les autres, là, même les concours que le président Gbagbo a affiché à l'époque, pourquoi on voit les noms de ceux qui ont été retenus là? Pour vous, on ne voit pas. Parce que le rattrapage ethnique est trop flagrant. Parce qu'on recrute seulement que les nordistes. C'est ça la réalité. C'est vrai que ce n'est pas tous les nordistes qui sont avec ce Draman-là. Mais on recrute seulement que les nordistes. C'est une réalité. Quand il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est rempli de d'or. On croit que c'est vous seulement qui êtes ivoirien. Les autres ne sont pas ivoiriens. Quand il va à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne, c'est rempli de d'or. On croit que c'est vous seulement, votre groupement ethnique là qui est ivoirien, le reste ne sont pas ivoiriens. Voilà la réalité. Donc nous, on se bat là. C'est pour l'égalité des chances. Puisque Draman Ouattara nous a dit hier que même si on n'est pas fils d'eux, on peut compter sur la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est venu pour rééquilibrer les choses. Pour qu'il y ait, bien entendu, une équité quant à l'obtention d'un travail, etc. C'est Draman Ouattara qui nous l'a dit. Dites à votre Aminata 24, là, ne pas m'appeler. Tu m'appelles, c'est pour me dire quoi. Faut pas m'appeler. Tu m'appelles, là, c'est pour me dire quoi. Faut aller faire ton poste pour aller mentir, pour dire que oui, Kadi Touré, elle est mariée à un milliardaire. Tu as créé un milliardaire pour elle. Tu as créé un milliardaire fictif pour elle. Un richissime personnage qui vit on ne sait où, qui n'est pas sur notre planète, que nous on ne connaît pas. Et puis Johnny Pacheco, là, si Kadi veut buzz ou bien elle veut se faire connaître, je pense qu'elle travaille à NCI, non? Et qu'elle fait les femmes d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'elle a bien les Johnny? Elle n'a pas bien les Johnny? Ou bien c'est moi qui fais connaître les gens maintenant? C'est moi. Il fait connaître les gens. On dit la prix du pays pour payer voiture. Rendez la voiture à l'État. Vous emmerdez le peuple. Cette voiture-là, c'est notre voiture. C'est une voiture qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai publié le numéro d'Adjoumani. Pour que les Ivoiriens l'appellent. Pour qu'il nous explique. Parce que tu dois donner une voiture à chaque Ivoirien. Voilà. Quand tu as Bakongo qui se lève, il achète voiture pour donner à tous les chefs Achat. Tu trouves que c'est normal? Toi, tu trouves que c'est normal en Côte d'Ivoire? Toi, tu payes voiture. Tu as levé là où, Bakongo? Tu as levé l'argent où? Pour payer voiture, pour donner à chaque chef. Par rapport à quoi? Voilà, en fait, on se fout des Ivoiriens. On se moque de nous. Vous prenez nos jetons et vous foutez la merde. On paye une voiture ici, on donne une voiture à lui. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ceux-là vont critiquer le FPI. Et puis quand on leur parle, non, on ne laisse plus le pouvoir. C'est pour vous payer là, non? Vous ne laissez pas le pouvoir, non? On est là. Des meurtriers comme ça, des ingrats. Même Guillaume Soro qui vous a rendu service là, aujourd'hui, il est où? Parmi vous là, s'il n'y avait pas Guillaume Soro là, vous là, vous pouvez être ministre en Côte d'Ivoire, vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire, bande d'ingrats. Vous m'avez raté, moi, je n'ai pas vous raté. Oui, nous on a fait ci. Hein. On a fait ci. Donc le coup d'œil, on l'a. Le coup d'œil là, on l'a. C'est Ahmed Bakako que vous avez eu. Pérou n'a pas fait ci. C'est Gon Koulibaly que vous avez eu. Pérou n'a pas fait ci. Mais Soro l'a fait ci. Et Gorbatchev l'a fait ci. Donc, votre plan là, il a fait déjouer ça. Vous ne m'avez pas eu, vous ne pouvez pas m'avoir. Moi, Johnny, vous pouvez moi, c'est un mouton. Vous ne pouvez jamais m'avoir. Je suis intelligent. Et je marche dans la parole de Dieu. Ce qu'il fait là, il y a Dieu dedans. Moi, je ne suis pas venu mentir. Je mens, Dieu se détourne de moi. Qu'au buzz arrangé. Moi, si moi, je prends ma caméra, puis je te clash et t'allume, c'est que toi et moi, on est contre à rebout. Moi, je ne suis pas dans clash arrangé pour vous quoi. Moi, je sais quoi dans ça. Même Makoso n'est pas fait classe arrangée. C'est vous que moi fait classe arrangée. Je n'ai jamais fait classe arrangée à quelqu'un. Pour sais quoi. Donc, le vrai point, il ne faut pas nous distraire. Le vrai point, là, ton reçu d'achat, où tu as payé ta voiture, là, il faut donner le nom de la compagnie. Nous, on va appeler, on a bien ici, on va appeler. On va aller vérifier ça. Dans un pays de droit, toi, tu devais être en prison. Parce que comment tu peux te retrouver à la PLCC? Et puis, le commissaire lui-même, là, Maturé, il est incapable de te demander de prêter les pièces du véhicule et le dédouanement. Ce n'est pas un État sérieux. C'est un État despotique. Voilà la réalité. Où la police a été embrigadée. Cette police PLCC là, elle fait le jeu de Draman. Et comme tu baises les gens de Draman, voilà pourquoi tu penses être au-dessus de la loi. Toi, tu t'es rien comme un.
Et puis c'est moi, Johnny, qui allais envoyer à PLCC. Tu crois si quoi, toi, là? Toi, tu crois si quoi? Je suis ton camarade. Je suis trop ton camarade, quoi. Quand il m'a PLCC, PLCC. Ton drama même là, je mets. Yari, ton drama, il y a le crase, il n'est rien même. À plus forte raison, toi, tu es allé à PLCC. Toi, PLCC peut créer quoi? Et ils ont les moyens, PLCC là, ils ont les moyens de venir me chercher. Et ils ont les moyens. Même si quelqu'un vit en Allemagne, que moi-même là, je dépose plainte en Finlande d'ici là. Tu penses que la Finlande attend pour aller poursuivre une procédure qu'en Allemagne? Tu penses qu'ils entendent ça là? Tu penses qu'ils entendent ça là? À moins que le type soit véritablement un meurtrier ou bien un criminel recherché internationalement. Et ils vont contacter maintenant la police, comment on appelle ça, allemande pour leur donner les informations. Mais s'il y a des gens qui doivent opérer là, c'est la police allemande, ce n'est pas la police finlandaise. Elle ne peut pas l'arrêter, un citoyen allemand, bien entendu, ou bien un citoyen lambda sur le territoire allemand. C'est ton PLCC de merde là, c'est eux qui vont faire quoi? Et puis, je m'ai PLCC. Tu penses que vos Ivoiriens que vous dissuadez, vous intimidez là, c'est moi, Johnny Pacheco. Quand tu me regardes, on peut m'intimider. Avant que le PLCC ne soit, Johnny fut. Tu n'es pas au courant de ça? Avant que ton Draman crée PLCC là, Johnny était sur les réseaux. Et puis, il bombardait Draman. Je bombardais ton Draman à l'époque, avant qu'il crée PLCC. Et tu vas venir m'aider les gens. Tu vas à PLCC. C'est les Ivoiriens là où vous pouvez intimider. Ceux qui sont à Abidjan là-bas là. Moi, tu ne peux pas m'intimider. Tu ne peux jamais m'intimider. Donc, tu es une menteuse. Tu es une briseuse de foyer. Tu as compris ou pas? Tu es une briseuse de foyer. Merci aux Ivoiriens qui sont allés contacter la dame de ma part pour lui dire Yako. Yako, tu as brisé son foyer. C'est ça le vrai point. Puis quand on parle et puis tu dis, il y a un produit film, il y a un produit film. Toi, tu as l'air. Toi, tu as l'argent. Bande de poclés que vous êtes. C'est vous là. C'est à cause de vous que la prostitution a atteint un niveau galopant en Côte d'Ivoire. Sinon, je sais aujourd'hui, j'ai les busy. Si les petits frères dans les quartiers ne peuvent même plus mougou, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Parce que même les ministres là, et tous là, ils vont mougou toutes les petites filles dans les quartiers. Et ce n'est pas Djoumani qui me dira le contraire. Parce qu'il a laissé son nom à Salé. Yam Soko me va tuer. Vous baisez tout. Vous voulez quoi? Au fait, vous n'êtes pas beau de nature. Quand vous regardez là, vous n'êtes pas présentable. Gouvernement de Gbagbo là, c'était les jolis garçons. Donc naturellement, là, les gars là, ils venaient. Mais vous là, vous payez pour Mougou. Vous payez pour Mougou. Tout le Mamadou paye pour Mougou. Il paye pour Mougou. Et c'est à cause de ça, à cause d'une go, il a pris un blogueur, il l'a mis en prison à Abidjan. À cause de sa go. Tu penses que moi, je dis, je ne vais pas vous rater. Vous tous, vous serez visités. Vous tous. Il n'y a pas quelqu'un. On fait la politique. Et ça, là, ça fait partie de la politique. Oui, ça fait partie de la politique parce que en Europe, ici, c'est les pratiques qui sont condamnées. Les gens n'acceptent pas ça ici. Vous faites de la bordellerie, bien entendu, à la tête de l'État. Et on donne des budgets à Belmont Godot, comme 34 milliards. Elle sert à quoi? Mais tout simplement parce que photocopie la Mougou. Donc vous là, en dehors du sexe là, vous n'avez pas quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Tellement vous n'êtes pas beau, tellement vous êtes laid, tellement vous n'êtes pas attirant. C'est-à-dire que c'est l'argent qui parle. On met l'argent partout. Vous avez parlé de RAV4, mais les voitures que nous on voit à Abidjan là, ça n'a jamais existé avant au temps des Gbagbo. Mais les voitures qu'on voit sous Draman là, donc qui est le véritable voleur? Qui de Gbagbo et Draman est le véritable voleur? Espèce d'escroc, voleur que tu sois. 42 000 milliards, tu n'as pas honte? Gbagbo même là, même 5 francs crédit n'a pas pris. 5 francs crédit, le président Gbagbo n'a pas pris. Pendant que le pays est en guerre, un pays divisé en deux, le monsieur il a travaillé pour non seulement créer un budget sécurisé. Un bon boabri. Budget sécurisé. Ça dit pendant la crise, là, même si on était en guerre, il allait payer ses fonctionnaires. C'est vous qui allez vous comparer à lui là. Toi, un économiste, d'après toi, économiste, tu as échoué en train de surendetter la Côte d'Ivoire. De surendetter la Côte d'Ivoire. Regarde au Burkina Faso. Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est même pas économiste. Il n'a pas fait Hollywood, Manhattan, planète Jupiter. Il n'a pas été à Las Palmas. Mais il est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Sans dette, il est en train d'industrialiser son pays.
Il est en train de construire des usines de tomates dans son pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso a 2 usines de transformation de tomates. Là où toi, l'économiste, tu as échoué. Escroc. Toi, tu es un escroc, un vendeur d'illusions. Tu ne peux pas te comparer à eBay. Parce que le Burkina Faso, là, ils nous ont montré qu'on pouvait réussir. Sans s'endetter. Sans surendetter notre pays. Regarde les pays aujourd'hui. Ils sont en train de cultiver la terre. Alors que nous, on a grandi hier, on nous a insultés. Non, on nous a ancré en nous qu'au Burkina, c'était une terre désertique. On ne pouvait rien faire là-bas. Mais la terre désertique, là, ils ont transformé la terre désertique. Pendant que ton ministre de l'Agriculture, Adjoumani, importe le riz, là, le Burkina Faso, eux, ils sont en train d'être aujourd'hui autosuffisants en riz. Et vous envoyez vos patrons d'activistes là, aller les insulter. Mais eux, on les comprend. Ils touchent 1 million chaque fin du mois. Donc, ils viennent là. C'est pour justifier les salaires. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui est lucide là, ne peut pas insulter eBay. Un travail que lui fait là. Il a créé même aujourd'hui dans son pays une usine de Coca-Cola, fabrication de Coca-Cola dans son pays. Mais toi, pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, tu abrites ceux qui veulent aller déstabiliser le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, tu abrites l'assassin de Norbert Zongo. En Côte d'Ivoire, tu abrites l'assassin de Bala Keïta. En Côte d'Ivoire, tu abrites tous ces terroristes-là qui veulent bien entendu que la sous-région parte en chaos. Toi, tu es un homme. Vous n'êtes pas des hommes. Donc là, on nous a montré qu'il y a des pays là où on peut réussir sans dette. Le président Gbagbo, à la tête de la Côte d'Ivoire, n'a pas endetté la Côte d'Ivoire. Non seulement il n'a pas endetté la Côte d'Ivoire, mais il a créé un budget sécurisé. Il a payé tous ses fonctionnaires avec un pays divisé en 2. Et les Ivoiriens là ne se plaignaient pas. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut avoir 20 000 francs CFA pour aller au marché. Mais le corps habillé là, où les instituteurs, les professeurs, ils touchent combien? Pour donner 20 000 par jour à les femmes. Eux-mêmes, ils ne construisent pas leur avenir. Ils ne construisent pas l'avenir de leurs enfants. Vous appelez ça un pays? Tout est cher, même à l'intérieur du pays. On dirait qu'il y a Abidjan. Tout est cher. À l'époque, au temps de Gbagbo, hôtel où on dormait à Gagnoua, c'était 1500 la nuitée. Mais aujourd'hui, sous Draman, c'est 25 000 francs la nuitée. À Gagnoua. Il y a quoi dans Gagnoua là? Poussière partout. Mais hôtel, 25 000. On va où on est dans quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut même plus s'enjailler dans le pays là. Tout est devenu cher. Il n'y a pas d'hôtel moins cher dans Côte d'Ivoire là. Allez à Yamsokro, demandez plus d'hôtel. Pourtant, avant, il y avait les hôtels de passe de 1000 francs, même pour faire la nuit. Voilà la réalité. Mais où l'économie s'est venue là, on a quoi aujourd'hui? C'est un désastre, c'est un malheur. C'est un mouroir. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. C'est ça la réalité. Vous payez des RAF4, vous distribuez à tout le monde. D'un état de droit, Kadi Touré là, on devait l'appeler, l'auditionner, pour lui demander la provenance, l'origine de ses fonds. Pour lui demander ça. Mais on prend Pouchou, on le met en prison. Bande de malhonnêtes, escrocs que vous soyez. Vous n'avez pas honte? Vous le prenez, vous le mettez en prison, qu'on a exhibition des biens de banque. Vous allez parler d'exhibition des biens de banque. Elle, sa voiture là, c'est plus, sa voiture coûte plus cher que ce qu'Apouchou a montré dans la vidéo là. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ce qu'Apouchou a présenté là, elle, sa voiture ça coûte plus cher que ça. Mais à côté même, elle est en train de construire une maison, duplex, à Cocody. Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est NCI là qui lui a donné ça là. NCI, c'est qui lui a donné ça. Même si elle a travaillé à NCI pendant 30 ans, et puis elle paye 500 000 par mois, là, elle ne peut pas payer ça là. À plus forte raison, elle a combien comme salaire? Ça fait combien de temps qu'elle est là-bas? Elle a enlevé là où? On parle de ça, vous racontez les conneries là. Une bande de voleurs. C'est-à-dire que vous là, c'est sélectivement que vous sélectionnez les gens. Quand c'est les pro-Gbagbo, les pro-PDCI, les pro-Soro là, et ils sont morts. Si c'est un pro-Soro qui a une voiture ça là dans Côte d'Ivoire là, à la minute, on dit non, Soro lui a envoyé l'argent pour déstabiliser la Ouattara, ils vont le prendre pour le mettre en prison à un temps. Si c'est un pro-Gbagbo, on va le prendre. Quand de Stéphane Kipré là, pourquoi vous gelez? Ah donc, vous pouvez geler quand de Stéphane Kipré, mais Kadi Touré là, elle a 74 milliards. Et puis elle le dit fièrement, puis ça ne va pas quelque part. Vous êtes sérieux là, vous? Vous bloquez son passeport pendant que des mécréants comme vous là, vous pavanez ici en Occident. Des mécréants en cagoulé se pavanent ici en Occident. Mais on bloque passeport et c'est pas qui prie. C'est un sérieux là. Donc voilà votre gouvernement là, votre gouvernement de dozo, de rebelles. Ce gouvernement de hors-la-loi, ou avec un shérif Ousmane qui est commandant d'unité. Shérif Ousmane,
chef d'état-major adjoint de la Côte d'Ivoire, un rebelle sanguinaire, assassin qui a tué les Ivoiriens. Draman le parachute, chef d'état-major de l'État de Côte d'Ivoire, chef d'état-major adjoint de l'État de Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Et vous voulez que les gens vous respectent? Qui va vous respecter? Il n'y a personne qui vous doit respect. Il y a des messieurs là. Vous là, vous êtes qui? Vous partez former des gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et vous êtes assis aujourd'hui, vous naguez tout le monde. C'est la pauvreté partout. C'est vos enfants qui ont les marchés, vos copines. Toutes les filles sont des pauvres à telle enseigne que tout le monde veut venir travailler aujourd'hui à la RTI. Tout simplement pour se faire voir, montrer ses rondeurs. Pourquoi on puisse te mougou pour te donner Range Rover? Parce que c'est à ça que vous avez habitué les filles de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous les avez habituées à se prostituer. Et elles sont tous devenues des pétasses aujourd'hui sous Draman Ouattara. Donc chacune court pour aller à la RTI. Parce que là-bas, tout le monde va me remarquer. Là-bas, si c'est Bakongo va me remarquer. Et puis il va me mougou, va me donner la réalité. Bande de microbes. Et on parle de microbes, et enfin on conflit la loi. Enfin un conflit. C'est toi, Draman, qui a conflit la loi. Paye ton cerveau là, 1 plus 1 ne fait pas 2. Mais si 1 plus 1 faisait 2 là, tu n'allais pas prendre des armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais c'est que le président Gbagbo ne sait pas que je vais lui dire. C'est que pendant la crise là, et pas la crise, pendant les élections de 2010 là, monsieur le président Gbagbo, pendant que vous prépariez votre campagne, Ouattara préparait la guerre. Et j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Tous les éléments. Même ceux qui ont entraîné les gens, j'ai tout. Et j'ai vous planté ça dans une vidéo spéciale. Lui, il va dans la CPI. Vous pensez que nous, les bêtes? Pendant que nous, on était en campagne, là, il y avait des camps d'entraînement en Côte d'Ivoire, à Boaké, où on entraînait des rebelles. Draman, tu veux que je donne les chiffres? Le nombre de personnes que tu entraînais là-bas, avec le nom des officiers. Je viens, c'est dans une vidéo spéciale. Mais il y a toutes les preuves vers moi. J'ai toutes les preuves vers moi. Et j'ai montré ça au président Gbagbo. Je vais envoyer ça à qui de droit? Parce qu'on ne peut pas aller préparer les élections et vous préparer la guerre. Ça veut dire qu'en réalité, quand Nicolas Sarkozy disait qu'il allait vitrifier le président Gbagbo, il n'avait pas tort. Parce que vous étiez dans un schéma. L'objectif pour vous, il fallait aller aux élections. Le reste là, il allait s'en charger. Parce que quel que soit le résultat, vous allez faire la guerre. Mais trop, c'est trop. Tu as géré la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. C'est trop. Voilà. Notre pays, là, on va le reprendre. Tu as compris? Notre pays, là, on va le reprendre. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire aux gens que ne vous laissez pas distraire par le RDR qui vient dire non, c'était un buzz. Moi, je ne suis pas dans buzz à quelqu'un. Hein. Jamais. Voilà. Ceux-là, je ne suis pas prêt pour eux aujourd'hui et puis demain. Celle qui a dit, elle est RDR. Elle est RDR. C'est une RDR. Et moi, je n'aime pas les RDR. Pas sur le plan humain. On est tous des êtres humains. Donc, Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord. Mais j'aime pas votre politique. Vous, le RDR. J'aime pas votre philosophie. Votre manière de réfléchir. J'aime pas. Tout ce qui est RDR. Voilà la réalité. Donc, M. Bakongo, préparez-vous. Je viendrai. Je vais vous parler. Parce qu'il y a des choses à vous dire. Voilà. Donc, Kadi, tu n'es pas la seule à qui Bakongo. Et à qui, comment on appelle ça? Vous savez quand même là. Vatripotent. Voilà. À acheter une Range Rover, tu n'es pas la seule. Il te trompe. Voilà. C'est-à-dire qu'il trompe sa femme et toi, mais toi aussi te trompes. Avec Ingo. Elle a la police maritime aujourd'hui. Adjoumani, il la baise. Il a fait un enfant, elle. L'enfant a 10 ans. Ah ouais, on dirait que c'est toi qui la trompes parce qu'elle était là avant toi, puisqu'ils ont un enfant de 10 ans. Donc toi-même, tu es venu la trouver dans les championnats. Voilà. Donc, maman Adjoumani, ton mari là, c'est pas un homme. Lui là, il ne mérite même pas de t'avoir. Chère maman, j'ai vu cette femme là, vraiment, c'est une femme, elle est respectable. Quand tu la vois même, le respect même s'impose. Une femme bien présentable, jolie femme, une vraie maman. Mais il laisse ça là, lui il s'en va prendre Kadi, qui a pris pileux de Michelin, Michelin pour mettre dans ses fesses. Il paye encore pour Mougou pileux Michelin. Un Adjoumani qui est né 20 1963. Lui ne connaît pas son âge. Il est incertain. Il ne sait pas la date de son anniversaire. Son anniversaire, là, c'est vert. Soyons sérieux. Un homme qui est né vert, c'est lui qui vient pour prendre les décisions à la tête de la Côte d'Ivoire. Un homme qui est né vert. Et lui, il est ministre en Côte d'Ivoire. Un voleur. Il n'y a pas plus grand voleur que lui, là. La petite partie qui me fait mal, c'est la partie de Yorabo. Yorabo est mort, ça fait 1 semaine. Et toi, tu es en train de t'enjailler dans son mousseau.
Ouais. Non, mais c'est pas possible. Ce monde-là, le gars est mort, ça fait une semaine. Tu t'enjailles dans son mousseau. Cette mousseau-là même, Yorabo, vraiment, comment tu as pu laisser ça dans ta famille? Du vivant d'Arafat, on ne voyait pas celle-là. Aujourd'hui, là, c'est elle qui est, on ne sait pas où elle est là. C'est elle qui a l'argent, c'est elle qui est ici, qui est ici. Même Yorabo qui était célèbre, qui avait toute la notoriété là, il n'est pas là que tu as eu là. Yorabo n'a pas acheté une maison pour sa maman, mais toi, tu as acheté une maison pour ta maman. Pourtant, tu n'es pas Arafat. Pourtant, tu n'as jamais chanté. Pourtant, tu n'as jamais chanté. Ja, ben Ja, c'est la paix, la paix. C'est la paix, la paix. Attends. Ja, maman est passée là-bas. Ben l'argent du fait, notre argent. Et puis c'est là, au fait là, c'est 3 ans. Après 3 ans, on doit t'enlever. Tu as duré au fait, depuis tu n'es pas encore quitté. Quel service que tu iras à Draman? Ah, c'est pour ton droit au Léléa. Voilà pourquoi ils te laissent là-bas. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont dans l'abomination. Donc tout ce qui est abominable là, et ils sont dedans. Donc c'est le Léléa là. C'est ça qui fait que tu as encore ton poste. Bande de voleurs. Vous n'avez pas honte. Hein? Donc c'est le lapé. Sinon, Yorabo lui-même dans toute sa gloire n'a pas eu ce que tu avais là. Kadi Touré, Yorabo dans toute sa gloire ne pouvait pas acheter une voiture que tu conduis là. Yorabo dans toute sa gloire. Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Tu as fait quel chiffre d'affaires, puis on ne te connaît pas. Toi, tu es milliardaire, puis on ne te connaît pas à Benghazi. Même les Africains ne parlent pas de toi. Ce n'est pas vous, c'est le RDR qui est venu au pouvoir là. Voilà pourquoi les Ali Diarra-Souba, même à la télévision, on fait le rattrapage ethnique. C'est vous là seulement qu'on regarde. Vous là, les RDR, là, c'est vous on regarde seulement. Même dans la télévision. C'est vous en décor seulement, les RDR. Soyons sérieux. Donc, chers amis africains, Pays Côte d'Ivoire, c'était pour lui dire ça. En tout cas, fais attention. Parce que l'humain à Djoumani, là, si tu n'as pas fait, voilà, il va prendre une petite maladie pour te donner. Voilà, parce que dehors, là, il y a trop de maladies. Voilà. Donc, chaque ami africain, Pays Côte d'Ivoire, c'était mon frère Johnny Pacheco Antonio. Voilà. On est ensemble pour une prochaine vidéo. Ça, ce n'était pas prévu. Hein. Voilà. Mais j'ai vu que le RDR veut fabriquer. Voilà, il veut fabriquer, genre, pour enlever les regards sur Kadi, pour dire non, c'est un buzz. Moi, Johnny, je ne suis pas votre camarade. Il ne fait pas buzzer vous. Vous avez fait post hier pour dire que le grand frère de Johnny, attends, j'ai lu ça pour vous. On a 37 minutes. 37 minutes. Attends, j'ai lu ça pour eux-mêmes. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Le statut. Puis ce moment, j'ai publié ça pour vous. Quelqu'un qui n'a rien à cacher, moi, j'ai publié ça pour vous. Quand il y a si grand frère de Johnny, tu ne sais même pas écrire. Et puis tu écris, il y a plein de fautes. Bon, voilà, des menteurs comme ça, là. Regardez. Grand frère de Johnny Pacheco parle de son petit frère. Je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Les agissements de mon petit frère est dû. Les agissements est dû. Les agissements est dû. Ils sont sérieux. Tu sais que tu es un illettré. En plus, tous les enfants ne vont pas jouer à l'école. Hein. Voilà. Mon papa, il n'a pas de fils. C'est moi seul son fils. Tous les agissements de mon petit frère est dû à la naissance quand il est venu au monde. Notre mère est décédée. Ma mère. Waouh. Lors de l'accouchement. Et c'est comme ça que mon petit frère a été élevé par la grande sœur de ma mère. Hey, ouais. C'est-à-dire que vous mentez. Vous mentez. Après, il dit quoi? Après, nous sommes venus à Abidjan chez notre père sans Johnny. Mais à chaque fois, mon père se rendait au village pour aller voir mon petit frère. Il était toujours triste car on lui disait que Johnny était un enfant de malheur et c'est comme ça que le village l'appelait Gougnon, entre parenthèses sorcier. Quand mon petit frère, Seigneur, quand mon petit frère a eu 8 ans, mon père allait le chercher au village pour le scolariser à Abidjan. Quand il est arrivé, mon petit frère était toujours renfermé sur lui. Mon père était avec lui à l'église et chez les marabouts. Seigneur, ça foulaille. Que Dieu te maudisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te maudisse. Pour avoir, c'est-à-dire que tu peux mentir, mais utiliser marabout. Moi, je ne vais pas chez marabout. Moi, je suis un chrétien. Mon père ne va pas chez marabout. Donc, que Dieu te maudisse pour avoir menti dans ton écriture. Voilà. Tu peux mentir, hein, mais pas même marabout dedans. Parce que moi, je suis un fils de Dieu. D'accord? Voilà. Pour faire son traitement, malheureusement, mon petit frère est resté dans les séquelles de ce traumatisme. Il faut envoyer la suite parce que
ton récit est intéressant. Envoie-nous la suite. Moi, je suis né à Gagnoa. Ma mère, d'après ce qu'on m'a donné comme récit, ma mère allait dans le village de sa maman à Obodroupa. Et c'est sa maman qui l'aurait tué en sorcellerie. C'est ce qu'on m'a dit. Ma mère étant malade, elle m'a laissé dans la main de ses sœurs à Obodroupa. Et elle est partie, bien entendu, à l'hôpital général de Gagnoa. C'est là-bas qu'elle est décédée. D'accord? Et donc, ce n'est pas la sœur de ma mère qui m'a élevé. C'est la sœur de mon père qui allait me chercher. La sœur de mon père, c'est elle qui allait me chercher. Je n'ai pas grandi au village. J'étais à Garayo. J'étais à Garayo. Et ce n'est pas à l'âge de 8 ans que mon père est venu me chercher. Non. Vu que mon père ne pouvait pas s'occuper, ma mère, moi, j'étais encore un bébé. J'avais 1 an. D'accord? Comme tu veux savoir la vraie histoire, moi, il n'y a rien à cacher. Je te donne ma vraie histoire. Et donc, quand mon père est venu me chercher là, à l'âge de 5 ans, pour aller à l'école, j'étais à Mans. À Mans, là, j'ai fait EPP Paradis 7 de Mans. J'ai fait le CP1, CP2, CE1 à Mans. Ils ont affecté mon père à Wongolodougou. Et à Wongolodougou, là, j'étais à EPP Djedougou. EPP Djedougou, là, tu sais Bakongo, là, demande à Bakongo. Il a un grand frère, M. Sissé, qui est décédé, qui était douanier, qui était collègue à mon père. Mon père était son patron. Il faut lui demander. Il va te dire que Sissé, là, son frère, là, et mon père étaient voisins. Avant que mon père ne déménage pour aller habiter à côté de Djedougou. La grande villa qui est à côté de l'école Djedougou, là, derrière l'école Djedougou, là, c'est là que mon père habitait. Et c'est là-bas qu'on habitait. D'accord? Et à Wongolodougou, là, chaque week-end, mon papa organisait une grande soirée où tous les enfants de Wongolo venaient à la maison chez nous pour se divertir. D'accord? Donc, Bakongo, là, il connaît. Parce que Aïcha, Anzou, Mohamed, qu'il a tous fait travailler aujourd'hui, sont tous aux impôts. Bon, ils travaillent aujourd'hui. En tout cas, lui, il a fait travailler ses neveux. Voilà. Donc, ils tous ils travaillent. Mais on se connaît. On a grandi ensemble à Wongolodougou. Et c'est devant nous que le président Félix Houphouët-Boigny a construit le collège BAD de Wongolo. Et moi, j'ai été affecté à Feke, au collège Charles Wanga de Feke. De quoi Charles Wanga ou qui a lu là? Et mon père a dit non, parce que c'était trop loin. Et donc, mon père m'a orienté. Et mon père m'a, comment on appelle ça, m'a inscrit dans une école totalement privée. Parce qu'on m'avait orienté là-bas, il dit non, lui me va payer école privée. Et puis, il m'a inscrit à Alpha Keïta, de Wongolodougou. D'accord? Et quand mon père m'a enlevé pour m'envoyer à Boaké chez son frère, c'est parce qu'il estimait que, parce que depuis tout petit, j'étais beaucoup attiré par le syndicalisme. Donc, la FESI. Voilà comment mon père m'envoie à Boaké chez son frère, qui malheureusement décède. Et après son décès, on m'envoie à Divo. Divo, je vais à Gagnoa. Et de Gagnoa, je reviens à Abidjan. Donc, quand je suis venu à Abidjan pour fréquenter là, j'étais assez grand. Donc, tu n'as pas besoin de mentir. Si tu veux quoi la vie de Johnny, tu me demandes, je te la donner. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de mentir, mais tu mens. Mon grand frère, je n'ai pas de frère. Je suis fils unique de mon père et fils unique de ma mère. Côté mon père, là, j'ai une grande soeur. Après elle, c'est moi qui vient. D'accord? Côté ma mère, je suis le dernier. Toutes mes soeurs sont à Paris. Toutes mes soeurs côté maman, elles sont à Paris. Tu as compris? Donc, quand tu veux savoir quelque chose là, il faut me demander et te dire. Voilà. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était mon frère, ami et camarade Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble. Voilà. Non, je n'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Assalfo Issé, je n'ai pas oublié. Bitogo Issé, je n'ai pas oublié. Voilà. Dominique Novian, SR, je n'ai pas oublié. Ils savent tous, ils savent. Et tous, ils savent. C'est vous qui ne savez pas. Sinon, ils savent. Voilà. Donc, on est ensemble, les gars. Portez-vous bien. C'est Johnny Pacheco Antonio. Ciao, ciao.